promesse. Après que tu aies les promesses, voici ce qui arrive souvent aux hommes de Dieu. Tu vas dans une retraite, Dieu te parle. Il dit, mon fils, je te donne la Côte d'Ivoire. Mon fils, je te donne la francophonie. Mon fils, je te donne une grande église. Mon fils, je te donne un grand ministère. Et tu es dans la retraite. Et Rosoka Bababa, Chaka. Et dans la retraite, tu as déjà la démarche d'un grand homme de Dieu. Tu prends déjà les démarches des grands hommes de Dieu. Et Regababa, et Rabababa. Et tu t'attends que quand seulement tu vas sortir de la retraite, l'église qui était 100, ils sont à 1000. Tu arrives ce jour, les états 100. Tu trouves 20 personnes. Mais tu viens d'une grande retraite où Dieu t'a parlé, dit, je fais grandir l'église. Tu arrives seulement là, 20. Maintenant, Dieu commence à te regarder. Et sache que les problèmes là, sur le chemin de la destinée, ne viennent pas du diable. C'est Dieu lui-même qui crée le problème afin de tester ta foi. C'est Dieu qui a rendu Sarah stérile. Ce n'était pas un esprit de stérilité. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. La stérilité de Sarah est voulue par Dieu afin de tester la foi d'Abraham. Sur le chemin de ton ministère, que tu le veuilles ou pas, même si tu jeûnes, tu pries, tu auras des problèmes. Un appelé de Dieu, quand on pose la question, quel est le problème dans le ministère? Il dit, moi pas, j'ai peur de toi. J'ai peur de tout appelé de Dieu qui me dit qu'il n'a pas de problème. J'ai peur de tout appelé de Dieu qui n'a pas eu des épreuves sur le chemin. J'ai peur de tout appelé de Dieu qui n'est pas passé par l'école de la souffrance et des douleurs. Parce que la souffrance, elle est multiple. Si tu ne souffres pas matériellement, tu vas souffrir psychologiquement. Si tu ne souffres pas d'une certaine manière, tu seras désillusionné. C'est-à-dire, dans ton orgueil, tu avais dit, comme j'ai étudié, comme j'ai fini ceci, 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 quand j'ouvre une église du coup plein, et tu vois le contraire, ça te brise. Les problèmes forment plus que l'école biblique. Tu sais, un de mes fils, dernièrement, nous avons fait l'agapé des pasteurs de nos extensions. Et après qu'on ait organisé l'action équilibre avec le pasteur Ivan, il était challengé par le ministère. Et puis il a dit, le dimanche, je veux prêcher à l'église comment nous allons entrer dans une nouvelle dimension. Tu vois là, il a reçu la parole dans une conférence et il dit, dimanche, c'est le jour d'appliquer tout ce que j'ai reçu. Il a une église de 50 choristes. Il arrive là, il trouve 3. Du coup, il dit, pasteur, toute la prédication a disparu. Je n'avais plus que des versets, mais la prédication a disparu. Tu sens que la prédication a minci. Maintenant, un esprit de colère le saisit. Suspendre les choristes, parler contre les choristes. Dieu lui dit, non, va dans ton bureau. Il va dans son bureau, chante, sois heureux. Il dit, non, 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 heureux comment? Comment ils me font ça, hein? Le jour où vraiment je vais donner les messages. Ils sont où? Dieu dit, tu te réjouis, rigole, commence à chanter. Et les protocoles qui le connaissent savent que le pasteur là, il est en colère contre la chorale. Donc le gars qui va sortir d'ici, ce sera un lion. Mais on l'entend dans le bureau, il rigole. Il est en train de marcher, on dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et les gens commencent à passer dans le couloir. Là. Mais le pasteur, qu'est-ce qu'il a? Et après, quand il sort, il dit, les 3 là, venez. Il chante avec eux. Et il a donné un bon message. L'église était pleine, mais les choristes n'étaient pas là. L'autre semaine, il invite une autre chorale. L'autre semaine, une autre chorale. Maintenant, la chorale, je dis, mais pasteur, il faut venir qu'on cause. Donc, il s'était entendu, les jours de sa destinée, le déstabiliser dans son âme. Mais il a refusé d'être déstabilisé. Il a décidé d'être heureux. Ça ne s'en prend pas à l'école biblique, seulement l'école de la vie. C'est pourquoi, tant que tu n'as pas commencé à diriger une église, il ne faut pas trop critiquer les gens qui dirigent les églises. Tu es comme quelqu'un qui ne joue pas au foot, hein, mais qui dit à Lionel Messi, pourquoi tu ne cours pas comme ça? Il a fait 90 minutes sur le terrain. Toi, tu sais c'est quoi? Courir derrière un ballon pendant 90 minutes. Un footeur, regardez un footeur, il ne court pas, il est lourd. Entre dans le terrain, cours derrière un ballon pendant 90 minutes, hein, on verra ce qui va t'arriver. Et tu vas commencer à respecter. Je vois beaucoup de théoriciens. Des théoriciens, ils n'encadrent personne, ils ne forment personne, toujours à conseiller les pasteurs. Quel conseil? Tu sais de quoi tu parles? C'est comme une femme qui n'a pas d'enfant, qui est tout le temps en train de conseiller les femmes. Et gifle-le, hein, comme tu veux qu'on gifle l'enfant. Toi, tu ne gifles pas tes enfants. Prends ton bébé, gifle-le, il pleure en te regardant. Tu gifleras encore. Tu vois ton visage pleurer. Un petit bébé tout mignon. Maman, tapé, gifle encore.